Bonjour à tous ce matin. Je suis très heureux d'être ici. Je suis encore plus heureux qu'il pleut beaucoup parce que quand on fait un baptême d'un marin, c'est nul que c'est le soleil, tout ça, parce qu'en pleine mer, il y a toujours la pluie. On se fait mouiller. Alors le Seigneur a voulu que notre frère Stéphane, il soit bien mouillé. Parce que des fois, on ne sait pas s'il était bien mouillé ou bien baptisé. Alors aujourd'hui, il sera 100% baptisé. Ça peut être sûr. Alors, si vous voulez venir avec nous, parce qu'il n'y a pas de plage qui est beau avec la pluie, il sera tous mouillés. On va le faire le même endroit qu'on a fait l'autre fois. C'est simple. Vous pouvez aller en bas, garer. Si vous pouvez le regarder de loin, si vous voulez. Si vous avez des parapluies, venez. Si vous voulez vous faire baptiser encore une fois, venez parce que vous allez être trempés. Mais rentrez chez vous tout de suite après. Sinon, vous allez attraper la grippe. Et après, vous allez m'appeler pour prier pour vous. Alors, j'ai deux annonces d'abord. Alors, je demandais à Nini, est-ce que tu peux venir m'aider? C'est des petits trucs pour les mamans. Tu peux donner ça à chaque maman. Même s'ils ont déjà reçu, tu leur redonnes. Parce que c'est pas pour eux, c'est pour inviter quelqu'un. Alors, c'est pour les groupes de femmes, les filles, les mamans, les jeunes filles. Vous êtes déjà 35 à venir. Alors, on voudrait bien 50. Alors, 35 sœurs en Christ. C'est le moment d'inviter vos amis. Parce que vos amis, c'est difficile de faire venir à l'école, à l'église, parce que parfois l'église c'est un peu dur pour eux. Mais avoir un café avec d'autres chrétiens, ils vont voir qu'on est normal, on a deux yeux, deux oreilles, ça marche pour eux. Alors, vous êtes français? Are you English? French? Pardon, parce que des fois on a des Anglais qui arrivent, alors vous avez le look anglais, désolé. Je vais juste donner ça à ma sœur. Marc, il y en a, mais il y en a plus pour toi maintenant parce que tu parles français aussi bien que moi. Si vous voulez, après la prédication, j'en ai ici, si vous voulez en prendre. Alors, je peut-être pour prédication, c'est super, mais communication, j'ai souvent du mal parce que je suis français-anglais, alors c'est un mélange. Alors, je vais expliquer, c'est à 3h la semaine prochaine, la consécration de Gilles. Il n'y aura pas de repas. S'il vous plaît, les mamans, écoutez bien parce que j'ai pas envie d'être dehors avec le chien ce soir. Parce que déjà, ma femme m'a harcelé, elle a dit, t'as pas expliqué, tous les mamans me demandent et j'ai rien compris. Alors, c'est normal, je suis un mec. C'est un problème que tu as avec ton mari, alors c'est pas un problème. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de repas fraternel. On a le culte, il y a une petite colotte comme on fait d'habitude pour la fraternité. Après, on rentre chez nous à 3h l'après-midi, on revient ici et on demande à tous les mamans de faire un petit gâteau ou faire une petite... on aura une collation après la consécration. On fera exactement comme on fait maintenant, mais sauf... Après le culte, c'est Adjo qui s'en occupe. Elle a reçu du Seigneur de faire ça. On lui remercie beaucoup, c'est super. Mais après 3h, c'est pas Adjo, c'est nous tous. Alors je sais pas. Et il n'y a pas une sœur qui s'appelle nous tous. Non, juste en cas que vous croyez qu'il y a une sœur nous tous. Il n'y a pas de sœur nous tous. C'est nous ensemble. Alors si vous voulez aller voir Azol ou Sabrina, pour vous mettre ensemble. Sabrina, elle sera pas là parce qu'on va prier aussi pour elle. Elle sera trop énervée, tout ça. Alors ça va être compliqué pour elle. Alors s'il vous plaît, les sœurs, mettez-vous d'accord ensemble, l'unité. Montre-nous aux mecs que vous pouvez travailler ensemble, parce que nous on a du mal. Alors, ce sera après le culte de 3h l'après-midi. Le matin, c'est normal. Il n'y a pas de différence. Pasteur Gilles va prêcher pour nous dimanche matin parce que c'est une consécration pour lui. C'est un fin de stage de 4 ans. C'est quelque chose de vraiment important pour notre église. À 3h, on a la consécration. Il y a d'autres églises qui vont venir ici.
et inviter un ami pour, je sais pas, pour voir ce qui se passe. Alors, je veux demander à Louis, s'il te plaît, tu peux venir? Parce que tu es assis à côté de Nivet. Si tu peux donner ça à tous les gens là. Alors, encore une fois, un pour vous, un pour un ami. Alors, pour faire la confusion encore plus loin, ça c'est la semaine prochaine. Consécration de Gilles. Il y aura notre frère Diacre Narcisse, il sera le président. Il y aura Alexis qui va faire la louange. Il y aura Joël, frère Joël, qui va faire une présentation de la vie de Gilles pendant 4 ans, parce qu'il était ici depuis le début. Je vais donner un petit message, on appelle ça une charge, à Sabrina et Gilles, tous les deux, parce qu'ils sont dans le ministère. Et après cela, on va appeler tout le monde, tous les frères et tous les pasteurs qui sont là, à venir prier pour pasteur Gilles, pour son ministère que Dieu lui a donné. Alors c'est important, ce que je demande, ce que nous on demande, c'est pas obligé. Ce que je demande, c'est que si vous pouvez jeûner le samedi, ça veut dire même si tu loupes un repas, ça veut dire le soir, si tu manges pas, tu pries seulement pour notre frère Gilles. Tu laisses le repas, peut-être la femme, les enfants peuvent manger, sinon ils vont crever de faim. Mais si tu peux, je ne sais pas, si tu trouves la force dans ta vie de pas manger un repas, pour prier pour Gilles. Parce que dans la Bible, dans Actes chapitre 13, ils ont jeûné, prié, en plus ils ont imposé leurs mains sur lui pour le partir. En fait, nous on dit que Gilles, Dieu l'a mis à part pour le service de Dieu. Il est déjà appelé de Dieu. On lui impose les mains, on lui a pas imposé les mains, ça ne change rien. Mais on a imposé les mains, nous on dit, c'est ça. C'est comme le timbre, tu vois, tu as ton timbre, tu as l'adresse, tu amènes à la poste, eux ils font un tampon, bouf. Et quand ils font le tampon, ça veut dire qu'ils approuvent. Ben nous, l'église, Dieu a mis l'église sur la terre, des communautés comme nous, pour approuver les ministères. Sinon, chacun a un ministère. Tout le monde dit, moi j'ai un ministère, moi je suis un évangile. On sait jamais, on sait pas ce que c'est. En Calédonie, tu peux pas être docteur. Docteur Hélène est là. Moi, je peux pas ouvrir demain matin un cabinet, docteur Philippe. Je pourrais, mais peut-être je paye du temps en caisse. J'ai pas le droit. Eh ben, dans l'œuvre de Dieu, Dieu a mis les églises pour affermir les appels de Dieu. Ça veut dire, nous on voit, vous avez vécu avec Gilles, vous avez vu que Dieu l'a mis à part. C'est ça qui est important. Alors, si vous avez un ministère, ben gloire à Dieu, mais peut-être vous êtes tout seul pour dire que c'est vous. Voilà. Alors, c'est ça, juste, Gilles ne va pas être un évêque, il va pas être un bishop il va être juste Gilles. Mais il sera, on le met à part pour le service. Tu vas l'appeler pasteur Gilles, c'est à toi, c'est peut-être encourageant pour lui. Quand j'étais jeune, à 21 ans, j'étais pasteur, et je voulais qu'on m'appelle Philippe. Il y a un vieux qui est venu, il a dit non. Je dis pourquoi? Parce que quand tu appelles pasteur, ça te fait réfléchir qui tu es. Ça veut dire quand tu es en train de rigoler, pasteur, oh, c'est vrai. Alors, c'est pas pour vous, respectez-moi, c'est pour moi de savoir où je suis avec Dieu. Des fois, les gens, il n'y a pas de pasteur. C'est pas ça. C'est quand on te dit pasteur, c'est avec respect et on te remet à ta place. En fait, on dit qui tu es. On t'encourage. D'accord? Moi, j'aime bien aller à un docteur, je dis bonjour doc. Hein? Mais si j'ai un docteur, ça s'appelle, je sais pas, Georges. Je voudrais bien qu'un docteur me dise que j'ai un cancer, mais Georges, je ne peux pas trop l'accepter, quoi. Alors, ça dépend à vous. Alors, encouragez-le, envoyez des textes. Il a un numéro de téléphone cette semaine. Envoyez-lui, harcelez-le avec des textes. Vous qui sont des abonnés aux textes, envoyez des textes pour l'encourager toute la semaine. Tout de suite après, on aura le baptême de Stéphane. Alors, ça sera un moment super. Venez avec nous, même s'il y a l'appui. Faut pas trop être découragé. C'est pas ma faute. Si vous avez un problème, allez directement à www.god.
Dieu. Allez vous plaindre là-bas, parce que c'est pas moi qui a fait la journée, mais en voyant la vie de Stéphane, dans la marine, la plupart du temps il est mouillé, je crois que Dieu il est exactement, il sait ce qu'il fait pour lui. Si vous avez votre Bible ce matin, vous pouvez tourner avec moi dans Psaume 37, je crois que j'ai annoncé tous les annonces. Alors le 15 décembre, c'est la Noël ici. Si tu as un enfant, si tu as des petits-enfants, alors écoutez bien, si tu as des petits-enfants et peut-être ils viennent jamais, on aura un cadeau pour les petits-enfants et les enfants. Alors il faut bien donner le nom à Sabrina ou à Azol de vos enfants, parce que sinon, ils vont arriver ici, on n'aura pas de cadeau. On assure toujours qu'on a un peu plus de cadeaux, mais il y aura des cadeaux pour les enfants. Il y aura des chants, les enfants vont préparer quelques chants. Et après, on a une collation, on va manger ensemble. Alors c'est important pour ce jour-là. On mange ensemble et c'est le jour qu'on va dire au revoir à Sam et Eva. Et ça fait depuis longtemps qu'ils sont là, ils sont derrière. Alors c'est dimanche prochain qu'on va mettre un jour à part pour la Noël, pour les cadeaux et pour dire au revoir à Sam et Eva qui repartent en France pour suivre ce que Dieu a mis pour eux devant leurs mains. Alors le 15, je sais que c'est beaucoup d'annonces, je dis maintenant parce que vous écoutez, mais si je fais la prédication, après personne va écouter et on va dire qu'est-ce qu'il a dit, on fait quoi la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, pas de repas, le 15, un repas, c'est bon? Yes. Si vous avez pas compris, demandez à Narcisse ou à Gilles ou à Alexis, je suis sûr qu'ils vont faire l'interprétation pour vous. Psaume 37, si on peut regarder ensemble dans la parole de Dieu. J'ai quelques versets ce matin à vous lire ensemble. Et dans le verset 5. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie que tu fais des grandes choses, que tu puisses nous aider ce matin à la comprendre et à mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais parler, placer ta confiance en l'Éternel. Vous savez, dans ce monde, on place notre confiance dans notre compte bancaire. On place notre confiance dans le patron. On place notre confiance dans notre mari. Ça, c'est un grand catastrophe. Si tu es une femme, tu fais confiance en ton mari, tu vas être déçu. 100%. Comment je le sais? Parce que je suis un mari moi-même. Tu fais confiance en ta femme, tu vas être déçu. Un plus grand catastrophe, tu fais confiance à tes enfants. Tu penses que tes enfants vont bien finir l'école, qu'ils vont t'adorer, qu'ils seront toujours à la maison, ils vont toujours t'envoyer des cartes de Noël, ils vont toujours être chez toi, ils vont toujours te dire ce qu'ils font. Tu vas avoir un problème. Ce matin, je voudrais qu'on fasse confiance en l'Éternel. Ne te confie pas dans ta propre force, dans tes intérêts, dans ce que tu as mis à part, sous le côté, mais mets confiance ce matin. Il faut qu'on mette confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu des photos ce matin de Tana. Je crois qu'il y en a certains, vous regardez les photos, c'est pourquoi on a des photos des Bushman ce matin? C'est parce qu'on a été à Tana et l'année prochaine, alors, on a parlé la semaine dernière de plusieurs comptes. En fait, on a un compte on va vous expliquer plus en plus avec Narcisse et l'équipe de Vanuatu. Mais on veut vraiment accentuer l'année prochaine 2014. Au lieu de s'occuper de Calédonie. Et 2014, on commence à se soucier, se ronger les ongles. Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de paniquer, nous, on va prier pour Vanuatu, parce qu'il n'y a pas de problème là-bas. Voilà. On va prier là-bas et la porte est ouverte. Elle n'est pas ouverte, il n'y a plus de porte, elle est arrachée. La porte de l'évangile est tellement ouverte au Vanuatu. Je pense que Dieu a mis ça dans notre main, ici à Action Biblique. Et je pense que c'est le moment, 2014, on va vraiment accentuer sur Vanuatu. Alors priez avec nous, priez pour l'équipe de Vanuatu qui va mettre un projet. Mais je annonce déjà qu'il y aura plusieurs voyages l'année prochaine pour partir à Vanuatu. Je voudrais bien que tout le monde part. Tout le monde fait un tour là-bas à Vanuatu pour expérimenter, pour voir ce qui se passe, pour voir l'œuvre de Dieu. Tu vas changer, tu seras différent. Alors ça va avec le thème, mais confiance en l'Éternel.
Dans Psaume 37 et le verset 5, Psaume 37 et le verset 5, ce psaume, il nous dit exactement de mettre confiance dans l'Éternel. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui, et il agira. Vous savez, le problème avec nous, c'est on ne laisse pas le temps pour Dieu d'agir dans notre vie. On agit nous-mêmes. On ne laisse pas le temps de Dieu d'agir. On agit nous-mêmes. Et on a un grave problème. Je me rappelle, j'étais ici en 85, en Calédonie, 86 pardon. En 86, il y avait un frère de l'Australie qui voulait nous rejoindre dans la mission ici en Calédonie. Un Australien, avec sa femme. Et ils ont eu des problèmes pour venir. Toutes les demandes de venir en tant que missionnaire ont été refusées. Ils ont fait la demande par l'immigration, refusée. Ils ont fait une autre demande, refusée. Ils ont demandé avec des lettres, accusé, réception, refusée. J'ai été en bas moi-même pour aider mon copain avec sa femme de venir, refusé. Et un jour, j'ai regardé ma femme, je dis, chérie, je vais aller à rendez-vous avec le vieux Dekikewe qui était le président du congrès. Je vais aller le voir parce que tous leurs enfants, leurs petits-enfants, viennent à notre école dimanche. Et son fils, c'était un peu comme Gilles, son fils, il travaille avec moi dans l'œuvre de Dieu. Eh ben, on va aller voir le vieux et puis il va le faire venir. Et je me rappelle, vous savez, les femmes, ils sont souvent très sages. Remets-toi à l'Éternel, mon mari, et confie-toi en lui. N'agis pas, mais laisse-le agir, tu vois. Mais est-ce que j'ai écouté? Est-ce que nous les hommes, sincèrement, sois franc, est-ce que nous on écoute l'Éternel? Nous on dit, ouais pasteur, je me confie en l'Éternel, mais on fait toutes les manipulations, on essaie ici, on fait là-bas, on essaie de tout mettre. Alors devine ce que j'ai fait. Je dis, non, je crois que le Seigneur il veut que je vais voir le Dekikewe. Et ma femme va dire, vas-y, mais ce que tu plantes, tu vas récolter plus tard. Je dis, oh, Satan, arrière de moi. Ben, j'étais jeune, quoi. On a le droit, j'avais 25 ans. À 25 ans, tu dis souvent à ta femme, Satan, arrière de moi. Tu vois? Alors, j'ai été voir le vieux, rendez-vous au congrès ici, dans son bureau, il m'a appelé. Je suis rentré, il a dit, oui, pasteur Philippe, merci de m'occuper de mes petits-enfants. Maintenant, mes petits-enfants, ils sont tous grands. Merci de s'occuper, petits-enfants, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, monsieur le président, j'ai un problème. Il y a un ami qui essaie de venir refuser, parce que c'est le temps où les Australiens, ils avaient pris un point pour l'indépendance, pour la Calédonie. Alors, tout ce qui venait de l'Australie, refusait. C'était même un point, pendant un moment, ils avaient mis l'ambassadeur dehors de l'Australie. C'était un moment chaud. Alors, monsieur Kiwe, pas de problème, pasteur Philippe, prends le téléphone. Vous savez, la Calédonie, c'est le pistonnage, c'est l'art du pistonnage. Le mec, il prend le téléphone, un coup de fil, il me regarde, on va régler ça. Dis à ton ami, prépare les valises. Moi, j'aime bien quand les ministres, ils parlent comme ça. Dis à ton valise. Alors moi, je suis sorti, merci Seigneur. Il est arrivé, 2 mois après, lui et sa femme, en train de se taper dessus. Je suis rentré, lui, il est en train de se taper sa femme, elle est par terre. Moi, je suis un cow-boy, je l'attrape, et vous savez ce qui se passe, quoi. Je l'attrape, je le mets par terre, je dis, qu'est-ce que tu fais? Grand problème, grande catastrophe. Il est parti, nous on a eu des problèmes, et ils ont eu des problèmes, ça a fini leur vie en divorce. Alors, je dis cela parce que il faut se confier à l'Éternel et le laisser agir. Pas nous-mêmes. Parfois, je dis que j'ai un ministère, que Dieu a mis quelque chose devant moi. Confie en lui et il agira.
Il faut que je me remets mes voies à l'Éternel. Il faut que je les laisse me confier à lui et lui, il agira. Il ne faut pas que je fais de la manipulation. Vous savez, quand je téléphone ma femme, Seigneur veut que j'achète une 4x4. Et la femme dit, mais non, on n'a pas de sous. Si, la banque, elle a dit, on a plein de sous. Si on fait un prêt. Tu vois? C'est la manipulation. Même avec nos enfants, on voit que Dieu les envoie dans une direction, on les envoie dans une autre direction. Je me rappelle une femme qui m'avait appelé, que sa fille était ici avec nous en Calédonie. Elle m'a supplié sur téléphone. Je veux pas que ma fille soit un missionnaire. Je veux que se marie, je veux pas qu'elle reste toute seule. Cette femme-là a divorcé 2 fois, grand problème. Elle a jamais suivi le Seigneur. Vous savez, parfois, nous les parents, on agit à la part de Dieu pour nos enfants. On ne se confie pas à l'Éternel, nos enfants. Nous, on les pousse, on les manipule. Tous les voies, il faut se confier et laisse le Seigneur agir dans nos vies. Vous savez, la parole de Dieu dit, comment réagir face à des difficultés qui semblent insurmontables? La réponse, c'est invoquer notre Père Céleste dans le saint nom de Jésus-Christ. Car il est bon de déposer des problèmes entre sa main puissante. Le Seigneur est tout et puissant. Il change les temps et les circonstances. Regardez Daniel chapitre 2 et versets 20 et 21. Si vous regardez avec moi Daniel, si vous pouvez aller dans le livre de Daniel, chapitre 2 et le verset 20 et 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dispose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Confie-toi en l'Éternel parce que c'est Dieu qui change les temps. C'est Dieu qui a la main du roi. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu, regardez ces versets, c'est Dieu qui change le moment, le temps et le moment. Ça appartient dans la main de Dieu. Ça nous appartient pas. Nous, on croit qu'on va faire ceci, cela, et ça va marcher comme ça. Et ça arrive toujours à l'échec. Et on est déçu. On se met en colère avec notre femme. On se met en colère avec nos enfants. On blâme le patron. On blâme le pays. On blâme le temps. Et à la fin du compte, on blâme Dieu. Il faut qu'on se fait confiance comme Daniel. En effet, le Très-Haut a le pouvoir de transformer les lamentations en l'allégresse. Atteste Psaume chapitre 30, verset 12. Psaume, regardez avec moi. Psaume chapitre 30, le verset 12. Pardon pour tout le verset, mais je voudrais bien que vous regardez dans la parole de Dieu pour vous-même. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié le sac dont j'étais couvert. Tu m'as ceint de joie. Ça, c'est l'Éternel. Le chrétien qui est toujours abattu, c'est un chrétien qui ne se confie pas à Dieu, point final. Le chrétien qui vit dans la détresse, dans la misère, le chrétien qui vit dans la sobriété, le chrétien qui est toujours triste, c'est un chrétien qui n'a pas appris à se confier en l'Éternel. Il n'a pas appris à avoir confiance en Dieu et laisser Dieu agir. C'est Dieu qui change les moments et les temps et les rois et les circonstances. C'est pour ça que Paul, il pouvait dire, j'ai appris d'avoir tout et d'avoir rien et en toute chose à être content. Oh, c'est pas grave, on est content maintenant, restons, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Des fois, ça s'améliore jamais. Tu vois? C'est comme l'enfant tu fais un voyage de 1000 km. Après 10 km, le gosse, il demande, on est là? On est arrivé? En anglais, are we there yet? Là, ça va être long, 1000 km. C'est l'enfant qui demande des questions sur le cheminement où il ne sait pas où il va. Nous sommes des hommes et des femmes. Tu ne peux pas dire avec honnêteté où
où est le chemin de Dieu dans ta vie? Tu ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Celui qui dit, je suis sûr que Dieu, tu vas te tromper. Parce que tu n'es pas Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous faisons confiance en lui. Nous savons même pas le lendemain ce qui va arriver, si on va être ici sur la terre ou si on va mourir. On ne sait même pas. Tu as seulement aujourd'hui pour toi. Et même, il y en a certains d'entre vous, tu sais même pas ce que tu vas manger à midi. Mais nous, on a un plan de 10 ans, 20 ans devant nous. J'en fais des plans. J'ai des plans. Mais je remets le sort, je remets le moment, je remets les circonstances à Dieu. Plus blâmer la femme. J'ai plus besoin de blâmer le mari. Mais si j'avais un meilleur mari, s'il me comprendrait, je crois que c'est un grand problème. Je crois que j'ai jamais rencontré une femme qui me dit, mon mari me comprend. Je te regarde, Sigrid, parce que voilà, mais voilà. Tu vas jamais rencontrer une femme, ouais, il m'aime, oui, je sais qu'il m'aime. Il fait beaucoup. Est-ce qu'il te comprend? Voilà le problème. C'est pour ça, remets ton sort à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Pas à ta femme ni tes circonstances. Vous savez, pour expérimenter la puissance du Seigneur, il faut croire en lui. En effet, la foi démontre la confiance en Dieu. J'ai la foi, j'ai confiance en Dieu. C'est ça les œuvres. C'est quoi les œuvres? C'est acheter du poulet au SDF, donner un traité à quelqu'un, laver la vaisselle, faire la cuisine, c'est laver le linge, et puis, repasser la chemise du mari. C'est ça les œuvres? Non. Les œuvres, c'est faire confiance en Dieu. J'ai foi et je fais confiance en Dieu. Sans les œuvres, ma foi est morte. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu et tu ne fais pas confiance en lui dans les moments, dans les circonstances, dans l'état de ta vie propre. Si tu es malade, on parlait avec docteur Hélène tout à l'heure, disait sa maladie et j'attends. Elle me dit sa maladie, j'attends. Puis après, moi, je lui donne ma maladie. Parce que je ne veux pas dire à l'âge qu'on a, docteur, mais on arrive à un âge, autour de la table, on se raconte nos maladies. Moi, c'est l'estomac, moi, c'est le cœur, punaise, moi, c'est le dos, moi, c'est les jambes quand je dors la nuit, ma jambe, tu vois, j'arrive pas à dormir, moi, c'est mes dents, moi, c'est mes yeux, tu vois. Moi, l'autre, il a plus de cheveux. On se raconte les vieux. Mais on remet nos sorts à Dieu. Je ne suis pas énervé avec Dieu à cause de mon corps. Je suis énervé avec moi-même, mais pas avec Dieu. Quand je blâme Dieu, je montre que je n'ai pas de foi. Quand je blâme Dieu pour mes circonstances, quand je suis attristé, énervé, agacé avec mon entourage, avec mon mari, avec mon patron, avec ma maladie, je n'ai pas foi en Dieu. Parce que la foi vient avec la confiance. C'est ça les œuvres. Les œuvres, ce n'est pas quelque chose que nous, on fait. C'est quelque chose, on confesse que Dieu est dans ma vie. Et si je me trouve avec un cancer, ou si je me trouve avec une maladie grave, ou si je suis sur mon lit de la mort, et je crois que je vais mourir, mais je donne mon sort à Dieu. Seigneur, tu peux me guérir, mais si tu me guéris pas, je me confie en toi. Parce que c'est ça l'éternel. C'est ça la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas de faire, de donner, de pratiquer, de œuvrer. Ça c'est fatigant. C'est pour ça que Jésus a dit, mon travail, je te donne du repos dans mon travail. Sois pas fatigué dans l'œuvre de Dieu. L'année prochaine, nous allons braquer sur Tana. Nous allons faire beaucoup de choses pour Tana ensemble. Mais c'est pas pour forcer, heurter. Vous savez, la municipalité, on travaillait chez moi depuis 2 mois sur la grande route Gallieni. Et ils font des trous. Je sais pas si vous la prochaine fois allez chez moi et regardez combien de trous ils ont mis sur ma route devant ma véranda. Avec des perceuses à minuit. 2 heures, 3 heures du matin. Il y a un moment, je pensais à jeter des œufs.
J'étais 3 heures du matin, je pouvais plus dormir, c'était pas possible. Tellement ça bouge, tu mets ta main sur le mur, tu ressens les vibrations de la perceuse. Il y a un moment, je crois que c'était Louis qui m'a cassé dehors, quoi, avec des engins. Tu vois? Ça fait du bruit, ces trucs-là. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à Dieu. Vous savez, Abraham, la récompense du Seigneur à Abraham, c'est la descendance. C'est la terre de Canaan qui leur a promis. Le peuple d'Israël est aujourd'hui dans la terre promise. 2013, ils sont là encore aujourd'hui, coincés. Personne les aime. Iran, Irak, Afghanistan, on veut qu'ils soient dehors. On veut qu'ils soient anéantis. L'Iran, l'Ayatollah, pour eux, le plus grand désir, c'est qu'Israël n'existe plus, qu'ils sont rayés de la terre. C'est parce que Dieu a fait une promesse à eux, accomplir quelque chose. Alors Satan va inspirer des gens pour les écraser. C'est pas eux, c'est une œuvre en dehors de cela. Vous savez, Dieu agit. Dieu a agi avec Abraham. La récompense de sa foi, c'est Israël, même aujourd'hui, que nous voyons. Quand on prie sans cesse avec foi, la main puissante de l'Éternel opère des merveilles et des prodiges. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 est le verset. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu, pas à toi. Mais je suis pasteur, je suis son ministère. Moi, j'ai un ministère, Dieu va me répondre. Dieu va te répondre aussi fort à toi qu'à moi. Il n'y a pas de différence, n'importe quel âge que tu as. Rien n'est impossible à Dieu. Quand mon fils il s'est marié avec une jeune fille qui avait déjà des opérations, déjà des problèmes, elle avait 17 ans, et il voulait se marier avec cette jeune fille, c'était la fille d'un pasteur, d'un ami à moi. J'ai pris mon fils de côté, je dis, si tu te maries avec cette fille, je sais qu'elle est belle, mais je veux te dire, tu pourras jamais avoir d'enfant, James. Et il me regarde, oui papa, mais Dieu peut tout. Je dis, je sais, mais tu comprends, tu te maries avec quoi? Mais papa, Dieu peut tout. Je dis, oui, je sais, mais comme papa, je te dis, faut pas s'attendre, parce qu'une femme, après 1 an, elle n'a pas un enfant, c'est dur. 2 ans, plus dur. 3 ans, plus dur. 4 ans, plus dur. Et les années ont passé. Et après, tous les enfants, vous savez, mes enfants à moi, je ne sais pas s'ils sont bibliques. Lydia, elle a 6 enfants. On dirait que c'est la multiplication. Il y en a un qui sort, il y en a un qui est... J'ai oublié ma fille, à quoi elle ressemble sans être enceinte. Elle est toujours enceinte. Et, tu vois, alors, c'est un peu compliqué parce que on se mêle à Noël. Imagine, tout le monde est là. Tout le monde a la joie, tous les bébés. Et voilà James et sa femme. Il était pasteur, un grand pasteur d'une église. Il est tombé malade à cause de la maladie qu'on a attrapée à Vanuatu. Il pouvait plus travailler, il pouvait plus avoir un ministère. Il était trop malade, il pouvait même pas venir le dimanche, il pouvait pas se lever. Il a fallu qu'il démissionne, il n'a pas d'enfant. C'était compliqué, c'était difficile, passer des moments difficiles. Et moi je suis là, je prie, et on a complètement oublié l'enfant. Et un jour, il nous téléphone, il m'envoie par texte, il m'envoie une photo des petites chaussures de bébé. Et moi je dis, c'est quoi ce truc-là? Parce qu'il m'envoie toujours des blagues. Alors moi j'ai répondu, non, maman est pas enceinte. Je sais pas, parce qu'il m'envoie des blagues comme ça, quoi, tu vois. Alors non, on a un moment, on n'attend pas de gosse. Et puis il renvoie la photo. Je crois que Steve c'est un peu comme mon fils, ce sont des mecs James Bond. Il te dit pas ce qu'il veut dire, mais il faut que c'est un devinette, tu vois. Et puis à la fin, sa femme est enceinte. Maintenant, ils ont une petite fille, J'adore, s'appelle J'adore. Maintenant, tu sais pourquoi elle s'appelle J'adore. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Dieu fait des prodiges, mais 11 ans.
Dieu remet et tout est possible à celui qui croit du Seigneur. Dans Marc chapitre 9, le verset 23, ça dit que tout est impossible. Tout est possible. Ou tout est impossible. Marc 9, 23, regardez ensemble. Jésus le dit, si tu peux croire, tout cela sont possibles pour celui qui croit. Mais nous on dit, c'était impossible. Mais si tu crois, tout est possible. Dieu veut faire l'impossibilité. Dieu veut être dans ta vie aujourd'hui. Plus que l'Éternel peut-tu, et rien ne s'oppose à sa pensée. Certifie Job 42, verset 2. Rien se met à l'encontre de Dieu. Si Dieu le veut, Dieu va le faire. Le Dieu d'Israël qui a exaucé la prière d'Anne, qui était stérile, raconte aux Saintes Écritures dans 1 Samuel chapitre 1 verset 2 et verset 19 à 20, cette femme qui n'avait pas d'enfant, Dieu lui a donné un enfant. Et quel enfant il était! Un grand prophète de Dieu. Cette femme qui a crié à Dieu, qui s'est mis à genoux, que le prophète, le vieux prêtre, quand il l'a regardé, il croyait qu'elle était sourde. Il croyait elle racontait n'importe quoi. Elle était au-delà de la parole. Elle était à un moment qu'elle ne sait pas même ce qu'elle dit. Elle pleure, elle se met devant Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Quelle incroyable histoire d'avoir un enfant et de redonner cet enfant à Dieu. Qui a délivré Daniel de la fosse du lion, témoigne Daniel 6, regardez dans Daniel, si vous voulez, dans la parole de Dieu. Daniel, chapitre 6, et le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lieux, ils n'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Mon Dieu a fermé la bouche des lions. C'est Dieu qui fait ça, c'est pas lui. C'est Dieu qui fait des prodiges. C'est dans la main de Dieu et le pouvoir de secourir à condition de placer en lui ton espérance. En acceptant d'obéir ses ordonnances, sa justice, ses lois, sa vérité, ses préceptes et ses commandements qui sont excellents, qui donnent la vie à celui qui met en pratique. Révèle dans la Bible, dans Mimi, chapitre 9, versets 13 et 29, que Dieu est un Dieu de vérité, on peut se faire confiance en lui. Ainsi l'Éternel secourt celui qui confie en lui. Le Seigneur Dieu est compatissant et miséricordieux. L'Éternel est bon. Il y a un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui confient en lui. Dit dans Nahum chapitre 1 verset 7. Raison pour laquelle il a secouru le peuple de Dieu devant Amalek. Devant des hommes qui ont été contre, qui étaient plus nombreux que le peuple d'Israël. Moïse a été devant Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux combattre cette armée? Dieu l'a dit, Moïse, tu vas te mettre à la montagne, tu vas demander à tes hommes droits là, de lever ta main. Et quand la main elle est levée, le peuple d'Israël avançait et gagnait. Dès que sa main est tombée, le peuple d'Israël perdait. Dieu voulait montrer que quand je lève mes mains vers Dieu et quand je me confie en Dieu, je suis victorieux dans ma vie de mes ennemis. Tu as des ennemis dans la vie. Le plus grand ennemi, tu es prêt? C'est pas Satan, c'est toi. Le plus grand ennemi, c'est toi-même. Regarde-toi dans le miroir. C'est toi le plus grand ennemi. Et ces ennemis, si tu lèves tes mains vers Dieu, si tu fais confiance, mais tu vas voir tes ennemis se détruire. L'ennemi de la maladie, l'ennemi de la dépression, l'ennemi des difficultés de la vie, des circonstances, des problèmes. Ce sont des ennemis qui veulent envahir notre vie chrétienne, qui veulent m'écraser, qui veut me faire en sorte que j'ai plus envie de suivre le Seigneur. Je veux larguer l'œuvre de Dieu. Ces ennemis-là, Dieu me dit, nous allons regarder Exode
Ce sera le dernier verset pour ce matin. Exode, chapitre 17. Et le verset 11. Et il arrive, lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Mais quand il reposait sa main, Amalek était plus fort. Quand tu lèves ta main vers Dieu, quand tu te confies en Dieu, l'ennemi sera vaincu. Quand tu descends ta main, ça veut dire ta confiance, ta foi. Quand tu baisses ta foi, quand tu n'as plus foi en Dieu, l'ennemi va vaincre. La maladie que tu as va être plus grave. Ton stress, ce sera un plus grand stress. Ta déprime va t'amener au suicide. Les circonstances sont tellement difficiles que quand tu baisses tes foi, tu vas finir avec un divorce dans ta vie. Tu vas finir avec un arrachement, un problème compliqué et difficile. Mais quand tu lèves tes mains, quand tu te confies en Dieu, celui qui met sa foi en Dieu verra des grandes choses. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et dans ta vie, il veut se montrer à toi. Dieu t'aime. Il veut te montrer que c'est un Dieu de l'impossibilité. Vous savez, c'est drôle. Mais parfois, on a dans notre vie des moments difficiles. Et moi, je me rappelle de ces moments difficiles. Il y en a d'entre vous, vous avez passé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous avez jamais eu un rhume vraiment grave, une grippe. Qui c'est qui a eu une grippe vraiment grave? Et on dirait que tu t'en sors jamais. Tu vois, on dirait qu'elle est là pendant 10 ans, mais ça fait qu'un mois. Mais pour toi, ça fait 10 ans. Quand tu es malade, tu es vraiment malade pendant longtemps. Et on dirait que tu vas pas t'en sortir. Mais tu t'en sors. Et c'est passé. C'est pour ça qu'il faut se confier dans l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Parce que quand tu vas dans le royaume de Dieu, quand tu seras dans le royaume de Dieu, 50 ans, Steve, 50 ans, pas long, 100 ans, 200 ans, Hélène, dans 300 ans dans le royaume de Dieu, on va se rencontrer dans le royaume de Dieu. Salut ma sœur, salut Philippe, ça va? Oui. Et tu te rappelles, une fois on était sur la terre, on parlait de notre dos et de ta maladie des jambes là. Oui, c'est rigolo, hein? Ouais, parce que ça fait 300 ans. Ça fait 300 ans de cette histoire. 1000 ans. Qu'est-ce que 2000 ans? 2000 ans, c'est long par rapport à 70 ans. Alors pourquoi t'agacer avec ce petit temps que tu restes sur la terre? Ce petit temps que nous allons rester sur cette terre. Qu'on passe, ça passe très vite. Pourquoi s'agacer avec des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas manipuler? Lâche tout. Confie-toi en Dieu ce matin. Agis ta foi. Ta foi sans les œuvres est morte. Ta foi que Dieu peut. Et les œuvres, c'est mettre confiance en lui. Laisse. Prions ensemble le Seigneur ce matin. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est claire et simple. Mais parfois, Seigneur, nous ne sommes pas clairs et nous ne sommes pas simples. Parce qu'on confesse que tu es Dieu d'un côté et de l'autre côté, on critique l'autre. On parle mal contre le frère, contre la sœur. On juge l'autre. L'autre n'a pas fait ça. L'autre aurait dû faire ça. On m'a fait du mal. Il m'a mal parlé. Il m'a mal regardé. Elle m'a pas compris. Seigneur, d'une bouche, on dit qu'on te confie en toi. Et l'autre bouche, on dit que tu n'es pas vraiment dans notre vie. Seigneur, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi, Seigneur, c'est une chose, mais les œuvres, c'est se mettre confiance en toi. Et de te voir dans notre vie, malgré tout ce qui se passe autour de nous, que tu agis en nous. Et celui qui met foi en toi va voir des miracles. Seigneur, combien de miracles nous on a vu, ma femme et moi-même dans notre vie. Toutes ces années, des vies déchirées, des situations impossibles, des ressources anéanties, des maladies graves.
Et on a vu des miracles. On a vu tellement de choses à ceux qui se confient en toi. Aide-nous de vivre ça aujourd'hui, cette semaine, dans l'année qui arrive, 2014, que dans cette église, Seigneur, on va aller plein fond sur l'œuvre de Vanuatu, sur ce travail, pendant que notre Calédonie 2014, pendant que les gens se soucient de eux-mêmes, pendant que les politiciens se divisent entre eux avec différentes paroles, Seigneur, nous, on va avancer ton œuvre ici-bas sur terre. Seigneur, aide-nous de se confier à toi. Aide-nous de se donner pleinement à toi. Surtout dans ce moment de Noël, où c'est le moment où les gens se soucient de plus sur la terre. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de situation bien placée, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de vacances. C'est un moment de déprime. Aide-nous, nous les chrétiens, nous qui sommes à toi, Seigneur. Aide-nous de leur montrer que c'est pas ça que nous cherchons. Mais c'est la paix en toi, Seigneur. C'est la paix qui surpasse ce monde, la joie qui surpasse ce monde. Aide-nous, Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes et de nos inquiétudes, nos craintes, nos peurs, nos agissements. Aide-nous, Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes. Que tu sois avec nous, que tu sois dans la fraternité, que nous allons passer ensemble autour d'un jus, autour d'un biscuit. Que tu sois avec notre frère Stéphane. Un vrai miracle. Des années, sa femme a prié pour lui, a pleuré, a prié. Et voilà, Seigneur, tout seul, sans même qu'elle le sache, il se lève et il dit, j'appartiens à Dieu. Et voici aujourd'hui, Seigneur, il s'engage. Seigneur, que tu le bénis, là où il est dans son travail, qui est difficile, qu'il puisse te faire confiance en toi. Et pour notre frère Gilles, Seigneur, qui est parmi nous avec sa femme, pour la semaine prochaine, pour cette semaine qui arrive, ils vont avoir des difficultés, des stress, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Seigneur, je te demande que tu les délivres de eux-mêmes, qu'ils ne se confient pas à leur propre intelligence ou sagesse, mais à toi, Seigneur, qui se met entièrement leur foi en confiance que tu es dans le moindre détail de leur vie. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de finir, je voudrais vous remercier.